Bonjour, peuple de la Terre! Nous sommes présentement le 1er décembre 2015. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Noël! Effectivement, le temps des fêtes approche à grands pas. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé Noël. Les sapins, la neige! Normal, veuillez pogner mon Kodak. On passe tout le temps des sacrés beaux moments en famille. Ouais. Mais il y a un côté que j'aime moins depuis un bout. Parce que j'ai remarqué que Noël, c'est la fête de l'hyperconsommation. J'ai remarqué que les achats des fêtes pour un foyer occidental dans la moyenne, c'est pas très bon pour Dame Nature. Pas plus que ça l'est pour nous. Le plus grand mensonge de Noël que les parents peuvent faire à leurs enfants, c'est pas que le Père Noël il existe pas, c'est que les cadeaux vont les rendre heureux. Ça nous apprend très jeune que pour être heureux, ben, ça nous prend des possessions. On apprend aussi que pour montrer aux autres qu'on les aime, faut leur acheter des choses. Tu sais, parce qu'il n'y a rien qui dit je t'aime comme des cochonneries cheap faites en Chine par une main-d'œuvre esclave, vendues à une compagnie appartenant à des millionnaires et bénéficiant d'aide aux entreprises, payant des salaires d'esclaves à ses employés, privés de profiter des fêtes avec leur famille. C'est comme le plus beau moment de l'année, t'es avec toute ta famille, puis le moment que t'attends le plus, le moment de l'année, genre que t'as donc hâte, ben c'est des cadeaux, c'est des possessions accumulées sans aucune aventure plaisante. À cause d'un horaire condensé dans une semaine ultra stressante. Vive le moment, qu'est-ce qu'on en sait parce que perdre du temps nous hante. Notre paix d'esprit délaissé pour que dans notre budget on rentre. Vous allez me dire, ben là, voyons donc, on n'est pas pour boycotter Noël! Effectivement, après s'être habitué à cette tradition, je pense qu'il y aurait bien des enfants qui tomberaient en dépression. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est l'améliorer. Pourquoi cette année, en 2015, on ferait pas quelque chose pour l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un cadeau à notre maman qui prend soin de nous depuis tellement longtemps, puis qui en souffre, puis qui fait tout pour nous garder en santé? Bien sûr, vous pouvez faire un cadeau à votre petite maman, là. Mais c'est pas de ça que je parle. Et si on faisait un cadeau à notre terre-mère? En plus de redistribuer les richesses plus équitablement, au lieu de nous-mêmes encore plus creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Donc, en achetant local, non seulement ton achat viendra pas de l'autre bout du monde et sera pas fait par une grosse multinationale, livré par du pétrole et emballé, hyper emballé aussi, et en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, à place d'aider un millionnaire à s'acheter un 50e char de collection ou une 10e maison, ben tu vas aider quelqu'un de ta communauté, de ta ville, à payer des cours de guitare à son enfant ou à juste à vivre agréablement puis à arriver au bout du rouleau. Si vous prenez le temps d'expliquer à vos enfants ce qui se cache derrière les cadeaux, par exemple, qui sont faits justement par des enfants comme lui qui aimeraient ça passer du temps à Noël, mais qui peuvent pas à cause qu'ils sont esclaves dans cette usine-là. Puis si ton enfant une quête pour un jouet qui fit pas avec tes valeurs, mais prends le temps d'y expliquer pourquoi. Puis si c'est rempli de plastique, expliquez-lui que c'est fait avec du pétrole et que ça pollue et que plus tard il pourra pas avoir une vie agréable. Ils sont pas caves là, ils vont comprendre. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Ça vaut la peine d'essayer. Vos enfants sont wise, là, sous-estimez-les pas, ça. Ils vont tous comprendre ça, puis sont pleins d'empathie, puis sont comme oh mon Dieu, genre je veux pas ça. Pour une alternative aux jouets de pétrole, tu sais, essayez d'acheter peut-être plus des jouets de bois au pire comme dans le temps ou des trucs plus durables, tu sais, puis moins toxiques, là. Quand tu sais que le pétrole, c'est le nerf de la guerre, me semble, tu te sens mal d'acheter un jouet en pétrole, tu le donnes à ton kid, puis là, tu le vois qu'il joue avec, puis il se le met dans la bouche, t'es comme j'ai les mains pleines de sang pour le bonheur de mon fils! C'était un petit peu extrême, là, mais c'est ça. Aussi, il y a souvent des alternatives écologiques. Par exemple, ma soeur m'avait offert ces mitaines-là qui sont faites en tissu recyclé. Sinon, on peut toujours acheter des trucs de seconde main, il y a du beau linge dans des friperies, etc. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas triper, c'est sûr qu'il y en a qui vont brailler et vont vouloir avoir leur cadeau pareil. Mais essayez, c'est déjà ça, puis l'année prochaine, il va peut-être plus comprendre, puis tu sais, faut y aller comme qu'on peut, mais si ton enfant il tripe, ben tant mieux, tu sais, puis là, à l'avenir, il va être un meilleur humain. Comme dirait mon grand chumé Pierre, faut pas juste penser à quelle planète qu'on va laisser à nos enfants. Faut aussi penser à quels enfants qu'on laisse à notre planète. Puis vous êtes pas obligé non plus d'acheter des cadeaux. Ça peut être un autre cadeau qui vient du cœur. Par exemple, un petit poème ou une histoire. Tu sais, vous pouvez utiliser vos talents pour faire quelque chose qui vient du cœur. Par exemple, il y a 2 ans, pour les 50 ans à ma mère, j'ai fait une vidéo, un genre de petit court-métrage, mon premier vlog à vie, dans lequel je la remerciais de m'avoir tout le temps bien nourri avec des aliments naturels et que maintenant j'étais en bonne santé. Merci maman. En tout cas, elle était bien émue parce que j'ai mis du cœur et des efforts. Quelque chose de vos mains, un collier, une peinture, une séance de photos parce que vous êtes un photographe amateur, un cours de méditation parce que vous méditez, puis là vos parents méditent pas, puis là
ça vous tente de partager. Un cours de recettes vegan. Quelque chose d'autre qui peut être fait aussi en tant qu'enfants paumés qui veulent faire plaisir à leurs parents, ben ça peut être des échanges de services, par exemple. Je vais passer la balayeuse 5 fois, ou je vais laver la vaisselle 10 fois, ou pas de fois, juste moi plus faire d'affaires toute l'année, ou peu importe. Peut être des petits trucs de même. Utilisez votre imagination. Un petit conseil pour pas que vos enfants vous achalent trop avec le dernier jouet qui vient tout juste de sortir. Débranche ta TV! C'est sûr que dans le temps des fêtes, il y a bien des films pis tout de famille, mais un petit truc, au pire, si vous êtes en contrôle de la télécommande, au moins changez de poste aux annonces. Aussi, je sais pas s'il a déjà été livré, mais si c'est pas le cas, je vous conseille de mettre une pancarte stop pub dans votre porte, comme ça, le catalogue Sears ne sera pas livré. Puis si vous l'avez déjà, recyclez-le. Laissez pas ça dans les mains de vos enfants, c'est comme la pire affaire. Bonne chance! Puis ce qui pourrait être proposé aussi à la place, là, si l'enfant il se sent tout mal, que oh mon Dieu, il y a des enfants qui ont même pas de Noël, ils ont rien à manger pour Noël, ben tu pourrais profiter de ça pour justement dire, tu sais, le petit budget qu'on avait de plus, qu'on voulait mettre dans des cadeaux, à la place on pourrait l'envoyer à des enfants qui en ont besoin, comme ça ils pourraient passer un beau Noël. Moi je suis convaincu qu'ils triperaient là, puis qu'ils seraient comme super enjoué d'aider un enfant puis qui voudrait leur écrire une petite lettre aussi puis ce serait un petit ami à l'autre bout de la planète là, puis c'est comme ça selon moi qu'on réveille l'humanité chez les gens. Aussi à Noël passé, j'ai participé à un événement Feed the Homeless. C'est ça qui a fait, et après ça, j'ai commencé à vouloir distribuer de la bouffe aux gens. J'ai parti Free Food for Free People en étant inspiré de ça. Je sais pas s'il y a un événement cette année, mais dans le fond, il n'y a même pas besoin d'événement. Vous le faites quand vous voulez, tu sais. C'est juste de préparer un repas chaud, faire des petits sandwichs, peu importe, d'aller distribuer ça aux sans-abri dans la rue, ou leur apporter des couvertures, des sleeping bags, des bas. Ça, c'est très, très nécessaire pour le monde dans la rue, ou des mitaines, des trucs, peu importe. Il y a un événement pour ça. Il y a une de mes amies qui ramasse les trucs pour les sans-abri à Montréal. Je vais le mettre dans la description. Je suis sûr que votre enfant peut triper, tu sais, juste mettons, faire des biscuits de Noël tout chaud, puis là, aller distribuer ça aux sans-abri. Moi, j'aurais trippé, là, étant kid, là. Aussi, à partir d'aujourd'hui, des réfugiés syriens qui s'en viennent, ben, vous pouvez décider d'apporter votre aide à eux, soit en hébergeant une petite famille pour quelque temps, ou bien des manteaux, des trucs comme ça, là, de parrainer une famille. Là, t'expliques à tes enfants qu'ils arrivent de la guerre, puis là, que le fait que vous les aidez, ben, ça fait qu'ils peuvent être ici, puis ils peuvent vivre mieux. Ils vont triper. C'est aussi possible d'aider les Premières Nations. Je sais pas s'il y a une association, une organisation qui collectent des fonds pour ça, peu importe. Mais je sais que les réfugiés syriens, oui, ils en ont besoin, mais quand même, ils reçoivent plus d'aide du gouvernement et tout que les Premières Nations depuis longtemps. Et oui, il faut aider les gens qui viennent ici, mais il faut pas non plus oublier les gens qui étaient ici avant puis qui sont aujourd'hui dans la misère à cause du système, justement, capitaliste qui a été imposé. Et de l'assimilation forcée et tout. Leur amener une cordée de bois ou des trucs pour isoler leur maison. Il y a beaucoup de support aussi qui peut être donné. Par exemple, il y a le Unistoten Camp qui construisent, c'est un camp pour bloquer les pipelines, justement. Ça va avec arrêter la consommation et tout, arrêter le pétrole. Dites-vous qu'ils font ça pour tout le monde parce qu'on est fait d'eau et on a tout besoin. Et le pipeline va passer ici aussi. Ces guerriers-là, ça fait 6 ans qu'ils sont là-bas puis qu'ils bloquent les pipelines. Ils font un healing center, un centre de guérison là-bas pour surtout les femmes et les enfants qui puissent aller là-bas et réapprendre leurs valeurs et tout. Puis surtout être en sécurité parce qu'il y a beaucoup de violence, des femmes qui disparaissent. Je sais aussi qu'il y a une association qui vient en aide aux femmes autochtones. Soit battus ou violés ou peu importe, parce qu'on sait ce qui s'est passé à Val-d'Or. Je sais qu'ils ramassent des fonds aussi. Je vais mettre les liens dans la description. C'est plein d'exemples de même. Il y a plusieurs façons d'aider. Mais il y a une façon d'aider ceux qui en ont besoin et que tout le monde passe un Noël plus agréable plutôt que une petite poignée de gens vont passer un Noël super luxueux et destructeur pour tout le monde. Alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir faim. Donc voilà pourquoi ne pas faire un cadeau à notre terre-mère et ou à nos enfants en leur inculquant des bonnes valeurs, et ou à ceux qui ont moins que nous et qui méritent au moins le bonheur et la joie de vivre et le confort. Sérieux, imaginez si tout le monde boycotte les multinationales, comment que ça serait awesome! Sérieux, ça serait le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à notre terre-mère. Elle mérite tellement, après tout ce saccage corporatif, imaginez comment ça lui ferait du bien un break d'une année. Faire de l'hyperconsommation, elle serait réduite un peu au moins. Que je vous voyais dire que ça sert à rien puis que ça va jamais arriver. Certains, ça arrivera pas du jour au lendemain. Un changement brutal de société est utopiste. Par contre, un changement progressif, une personne à la fois, est réaliste. Fait que si tu te dis, ça serait donc le fun, mais y a personne qui va le faire, fais-le. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody. And free yourself to free the world! Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est verte!